que nous puissions reconnaître et rejeter les faux enseignements. Nous prenons le temps d'examiner qui est Jésus selon la Bible, en particulier le Nouveau Testament qui a été écrit par des témoins oculaires de Jésus, ou leurs proches associés. Nous avons fait remarquer que la plupart des chrétiens savent que Jésus est le Fils de Dieu, mais en raison du manque de compréhension de ce que cela signifie, beaucoup de croyants sincères considèrent Jésus comme moins que Dieu. Le titre de Fils de Dieu ne signifie pas que Jésus était moins que Dieu, moins que le Père. Il signifie l'uniformité de la nature. Jésus est le Fils de Dieu parce qu'il est Dieu. Les gens qui marchaient et parlaient avec Jésus quand il était sur terre, croyaient que Jésus était et est pleinement Dieu devenu pleinement homme sans cesser d'être pleinement Dieu. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13 verset 8. Ce soir, nous avons plus à dire sur qui est Jésus. Pour apprécier le fait que Jésus est Dieu devenu homme sans cesser d'être Dieu et ce que cela signifie, nous devons d'abord avoir une certaine compréhension de la nature de Dieu. La Bible révèle que Dieu est un seul Dieu qui se manifeste simultanément sous la forme de trois personnes divines, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont des personnes dans le sens où elles ont conscience de soi et interagissent les unes avec les autres. Le mot personne est un euphémisme parce que, pour nous, la personne désigne une personne qui est distincte des autres personnes. Ces trois personnes coexistent ou partagent une même nature divine. Elles habitent l'une dans l'autre. Vous ne pouvez pas avoir l'une sans l'autre. Le Père est tout Dieu. Le Fils est tout Dieu. Le Saint-Esprit est tout Dieu. Ceci est au-delà de notre compréhension, et tous les efforts pour expliquer ces trois dans l'unité, la Trinité, sont insuffisants. Le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible mais l'enseignement, ou doctrine, est. Quand nous lisons la Bible, nous voyons clairement qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais nous voyons aussi trois personnes qui sont Dieu. Nous voyons que les trois personnes possèdent et démontrent les qualités, les caractéristiques et les capacités de Dieu, omniprésence, omniscience, omnipotence, éternité, sainteté absolue et vérité. En d'autres termes, ils sont tous et font ce que seul Dieu est et peut faire. La Bible s'ouvre avec la Trinité, déité, Dieu, en action. Dieu a créé la terre et l'homme, Genèse 1 verset 1. Genèse 2 verset 7. Pourtant, la Bible nous dit que le Saint-Esprit a créé la terre et l'homme, Genèse 1 verset 2. Jean 33 verset 4, et le Fils a créé toutes choses, Jean 1 verset 3. Jean 1 verset 10. Hébreux 1 verset 2. 3 en 1. La Bible est une révélation progressive. Dieu s'est progressivement révélé à travers les Écritures, et la doctrine de la Trinité n'est pas aussi clairement révélée dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Mais nous voyons de nombreuses apparitions du Fils avant qu'il soit né dans ce monde, leçon pour une autre nuit, Genèse 18 versets 1 à 33, Exode 3 versets 1 à 6, Josué 5 versets 13 à 15, etc. Et, à de nombreux endroits dans l'Ancien Testament, Dieu et le Saint-Esprit sont mentionnés dans le même passage, Exode 31 versets 1 à 3, 2 Chroniques 20 versets 14 à 18, Psaume 51 verset 11, etc. Il y a 2000 ans, la deuxième personne de la Trinité s'est incarnée ou la nature humaine dans le sein de la Vierge Marie, et est devenue le Dieu homme, pleinement Dieu et pleinement homme, une personne avec deux natures, humaine et divine, Dieu avec nous. Matthieu 1 verset 23. Dieu le Fils a pris une nature humaine afin qu'il puisse mourir comme un sacrifice pour le péché. En faisant ainsi, il a ouvert la voie pour que les hommes et les femmes pécheurs soient rachetés ou délivrés du péché et restaurés à Dieu par la foi en lui. Hébreux 2 verset 9. Hébreux 2 verset 14 à 15. All three persons of the Trinity, or the Godhead, were involved the of redemption. Each la personne avait un rôle ou une position spécifique. Les mots sont trop courts quand on parle de Dieu. Bien que la déclaration suivante soit une façon très simpliste d'énoncer quelque chose au-delà de notre compréhension, elle nous donne un aperçu. Dieu le Père a planifié la rédemption et a envoyé, donné, Dieu le Fils pour l'accomplir, Éphésiens 1 verset 3 à 5. Romains 8 verset 29. Apocalypse 13 verset 8. Dieu le Fils s'est incarné et a obtenu le salut par sa mort et sa résurrection, Hébreux 2 verset 9. Verset 14. Philippiens 2 verset 6 à 8. Jean 10 verset 17 à 18. Dieu le Père et Dieu le Fils ont envoyé Dieu le Saint-Esprit appliquer les résultats de la rédemption, Jean 14 verset 26. Jean 15 verset 26. Romains 8 verset 10 à 11. Corinthiens 2 verset 12. Etc. Le fait que le Père a envoyé le Fils ne signifie pas que le Fils est inférieur au Père. Le fait que le Père et le Fils ont envoyé l'Esprit Saint ne signifie pas qu'il est inférieur au Père et le Fils.
La différence de fonction ne signifie pas la différence dans la nature. La nature et la fonction sont deux choses différentes. Cette Bible est très claire que, bien que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont des fonctions différentes dans la rédemption et le salut, ils ont tous la même nature. Et il y a une unité entre eux, car ils remplissent leurs différentes fonctions. Tous les trois ont participé à l'incarnation, le Père, Hébreux 10 verset 5, le Fils, Hébreux 2 verset 14, et le Saint-Esprit, Luc 1 verset 35. Les trois ont participé à la résurrection, le Père, Acte 2, verset 32. Acte 13, verset 30. Romains 6, verset 4. Éphésiens 1 verset 19 à 20, le Fils, Jean 2 verset 19. Jean 10 verset 17 à 18. Le Saint-Esprit, Romains 1 verset 4. Romains 8 verset 11. Jésus, Dieu le Fils, était coégal avec le Père, mais a pris une position subordonnée dans le but d'accomplir notre rédemption et le salut du péché. Jésus s'abaissait, non pas en mettant de côté sa divinité, mais en assumant sa nature humaine. Bien que, Jésus, était Dieu, il n'a pas exigé et s'accroché à ses droits comme Dieu. Il s'est fait rien. Il a pris la position humble d'un esclave et est apparu sous une forme humaine, Philippiens 2 versets 6 à 7, NLT. Jésus, dans sa personne essentielle, est Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Dieu ne peut cesser d'être Dieu. Les attributs de Dieu, toute puissance, omniscience, omniprésence, éternité, sont en inséparables de son essence, qui est ce qu'il est. Jésus a démontré ses qualités, il était sur la terre. Matthieu 9 versets 3 à 4. Matthieu 18 verset 20. Jean 1 verset 47 à 48. Jean 3 verset 13. Jean chapitre 9 verset 58. L'égalité d'être et de subordination, occuper une position inférieure, dans une relation de travail n'est pas une contradiction. La différence de fonction ne signifie pas l'infériorité de la nature. Il y a 2 semaines, nous avons abordé le fait que Jésus n'a pas cessé d'être Dieu sur la croix. Jésus, qui était et est une personne divine, qui a pris une nature humaine, n'a pas été séparé de Dieu à la croix. La divinité, déité, trinité, est inséparable parce qu'elle est une substance. C'est impossible que la divinité de Jésus l'a quitté, car en lui réside toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2, verset 9. Le Dieu-homme, a connu la mort par sa nature humaine. Jésus, le Dieu-homme, est mort. Jésus était encore pleinement Dieu quand il est mort. L'homme-Dieu a donné sa vie pour nous. Sur la croix, quand Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Matthieu 27 versets 45 à 46, il ne disait pas qu'il n'était plus Dieu ou que sa divinité l'avait quitté. Il appliquait l'écriture à lui-même. Sa déclaration est en fait la première ligne des psaumes 22. Ce psaume a un certain nombre de déclarations spécifiques qui ont été remplies quand Jésus était crucifié, psaume 22 verset 16, verset 18, etc. La dernière ligne du psaume peut être traduite « Il est terminé ». Psaume 22 verset 31, Amplified Bible. Jésus a prononcé ces paroles juste avant de mourir. Les Juifs croyaient que le psaume 22 était un psaume messianique. Par sa déclaration, Jésus s'identifiait avec le psaume parce qu'il en était l'accomplissement. Qu'en est-il de l'idée populaire que Dieu a tourné le dos à Jésus sur la croix? Certains disent que Dieu ne pouvait même pas regarder Jésus parce qu'il a pris notre péché sur lui-même et a été fait péché sur la croix. Considérez ces points. Quand Jésus s'est soumis à la mort sur la croix, il l'a fait en obéissant à la volonté du Père, Phil 2 2.6, 8. Bien qu'il, Jésus, était Dieu, il n'a pas exigé et ne s'est pas accroché à ses droits comme Dieu. Il ne s'est rien fait. Il a pris la position humble d'un esclave et est apparu sous une forme humaine. Et sous une forme humaine, il s'est humilié encore plus en mourant la mort d'un criminel sur une croix, NLT. Peu de temps avant la crucifixion, Jésus a dit, « Personne ne peut prendre ma vie. Je donne ma vie volontairement. Car j'ai le droit de la poser quand je veux et aussi le pouvoir de la reprendre. Car mon Père m'a donné ce commandement. » Jean 10 verset 18, Bible du Semeur. Jésus a aussi dit, « Quand tu auras élevé le Fils de l'homme sur la croix, alors tu réaliseras que je suis lui et que je ne fais rien par moi-même, mais je parle ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Jean 8 2.28 et 29. Quand Jésus a prié dans le jardin avant sa crucifixion, il a dit, « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe de souffrance me soit enlevée. Pourtant, je veux votre volonté, pas la mienne. » Matthieu 26 verset 39, Bible du Semeur.
Les gens disent à tort que depuis que Jésus a pris notre péché sur lui à la croix, Dieu a détourné son regard parce que le Seigneur ne peut pas regarder le péché ou le mal. Mais, parce que Dieu est omniprésent, il voit chaque péché commis par tout le monde, partout. Proverbe 15 verset 3, le Seigneur regarde partout, gardant son œil sur le mal et le bien. Certains citent un verset de l'Ancien Testament comme preuve que Dieu ne pouvait pas regarder sur Jésus à la croix. Il est dit, tu as des yeux plus purs que pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Habacuc 1 verset 13, King James Version. Cependant, le mot hébreu qui est traduit look signifie regarder intensément et par implication, à regarder avec plaisir, faveur ou soin. Vos yeux sont trop purs pour approuver le mal, et vous ne pouvez pas regarder la méchanceté avec faveur. Habacuc 1 verset 13. Parlant de son peuple d'Israël, quand ils étaient profondément dans l'adoration des idoles et tout le mal connexe, Dieu dit, car mes yeux sont sur toutes leurs voies. Ils ne me sont pas cachés, ni leur iniquité cachée de mes yeux. Jérémie 16 verset 17. Dieu a créé les êtres humains pour qu'ils deviennent ses fils et ses filles par la foi en lui. Mais tous les hommes, revenant au premier homme et à la première femme, se sont révoltés contre leur Créateur par le péché, par la désobéissance. Tous les peuples ont choisi l'indépendance de Dieu et ne sont plus aptes à sa famille. Notez ce qui s'est passé quand les premiers êtres humains, Adam et Ève, ont péché. Vers le soir, ils ont entendu le Seigneur Dieu marcher dans le jardin, alors ils se sont cachés eux-mêmes parmi les arbres. Et, le Seigneur Dieu a appelé à Adam, Genèse 3 verset 8, Bible du Semeur. Dieu a alors fait la première promesse du Rédempteur à venir, qui annulerait les dommages causés et récupérer sa famille. En parlant au serpent qui a tenté Ève de désobéir à Dieu, le Seigneur a dit, « Et je mettrai de l'inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence et sa semence, il te blessera sur la tête, et tu le frapperas sur le talon. » Genèse 3 verset 15. Remarquez que la semence viendra par la femme. Jésus est la semence et Marie est la femme. La promesse dans Genèse 3h15 est la première prophétie de la naissance vierge et de la crucifixion. Rappelez-vous que la Bible est une révélation progressive. La semence à venir, le Fils, naîtra d'une femme selon la promesse de Dieu le Père. Sa nature humaine produite dans le sein de la Vierge Marie par la puissance de Dieu le Saint-Esprit, sans l'intervention de l'homme. Le diable inspirera les méchants à crucifier le Seigneur, mais la semence blessera la tête de Satan, ou brisera son pouvoir, le pouvoir du péché et de la mort. Genèse 3 verset 21. Dieu a fait des manteaux de peau pour Adam et Ève, en imaginant ce qu'il faudra faire pour s'occuper du péché et la mort d'un sacrifice innocent. Le Seigneur a instruit Adam et Ève de commencer la pratique d'offrir des agneaux à lui, pour couvrir le péché, jusqu'à ce que la semence vienne faire le sacrifice final qui mettrait de côté le péché. Genèse 4 versets 2 et 4. Dieu a ensuite mis Adam et Ève hors du jardin, non pas parce qu'il ne pouvait pas les regarder ou être autour d'eux à cause de leur péché, mais parce qu'il voulait qu'il et leurs descendants sachent qu'il y a un châtiment pour le péché, la mort ou être coupé de Dieu qui est vie. La vraie vie est en Dieu. Les sacrifices d'animaux ont continué pendant de nombreux siècles. Quand Dieu a délivré les Israélites, le groupe de personnes par lesquelles la semence promise viendra, de l'esclavage égyptien, il a donné un système détaillé de sacrifices d'animaux, leçon pour un autre jour. Le point pour nous maintenant est que le concept de traiter avec le péché en offrant des sacrifices de sang faisait partie de la conscience du groupe de personnes dans lequel Jésus est né, le judaïsme du 1er siècle. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils pour être une offrande pour le péché. Jésus est mort volontairement sur la croix comme une offrande pour le péché. Et son sacrifice était accepté par Dieu. Jean 4 verset 10. C'est le véritable amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous aimait et qu'il a envoyé son Fils comme sacrifice pour ôter nos péchés. La Bible du Semeur. Hébreux 10 verset 12. Mais notre grand prêtre, Jésus, s'est offert à Dieu comme un seul sacrifice pour les péchés, le bien de tous les temps. Puis il s'assit au lieu d'honneur le plus élevé à la droite de Dieu. La Bible du Semeur. Jésus, la postérité, le Fils, est mort de bon gré pour ôter le péché par le sacrifice de lui-même, Hébreux 9 verset 26, et détruire celui qui a le pouvoir de la mort, le diable, Hébreux 2 versets 14 à 15. Tout cela était agréable à Dieu. Le péché est une offense contre Dieu. Pour être fidèle à lui-même et à sa nature sainte et juste, il doit répondre au péché. Pour être juste, Dieu ne peut pas laisser quelqu'un s'en tirer pour le péché. Jésus est devenu une propitiation, ou un sacrifice qui revendique ou exonère le juste de Dieu caractère. Dieu a donc traité avec le péché que par le sacrifice de Jésus qu'il peut justement,
ayez pitié du pécheur qui vient à lui sur la base du sacrifice de Jésus. À cause du sacrifice de Jésus, Dieu peut justement, avec droiture, ôter la culpabilité du péché, remettre le péché, et pardonner au pécheur qui reconnaît Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Il y avait de nombreux types de sacrifices proscrits dans le système de l'Ancien Testament. L'un d'eux était un holocauste, qui était une image de la mort sacrificielle de Jésus. Sacrifices qui étaient, si elles étaient bien faites, on disait qu'elles étaient agréables à Dieu ou une douce saveur pour le Seigneur. Lévitique 1, verset 9, King James Version. Le parfum doux fait référence aux fumées des holocaustes qui sont montées à l'Éternel comme offrande brûlée. Paul a utilisé ce même terme lorsqu'il a fait référence au sacrifice de Jésus. Éphésiens 5 verset 2, vivez une vie remplie d'amour pour les autres, à l'exemple du Christ qui vous a aimé et s'est donné en sacrifice pour enlever vos péchés. Et Dieu était content, parce que ce sacrifice était comme un doux parfum pour lui. NLT. Sous ce système, il était entendu que l'acceptation du sacrifice de Dieu signifiait que Dieu a accepté la personne qui l'offre. Jésus n'a jamais été plus agréable au Père que quand il était sur la croix. Le péché n'a pas été littéralement mis sur Jésus. Il n'a pas non plus fait de péché. Le péché n'est pas une chose. C'est quelque chose que vous faites, un acte, une transgression de la loi de Dieu, une violation de ses commandements dans la pensée, la parole ou l'action. 1 Jean 3 verset 4. Jésus a été fait une offrande pour le péché, sur la croix. Dans l'Ancien Testament, porter le péché était compris comme signifier supporter la peine du péché. Il est entendu que le péché pour lequel le pardon est demandé a été transféré à la victime innocente, et en raison de sa mort, le péché peut être pardonné. Dans l'Ancien Testament, une offrande pour le péché est souvent appelée simplement péché. C'est ainsi que les témoins auraient compris la mort de Jésus. 2 Corinthiens 5 verset 21, car Dieu a fait le Christ qui n'a jamais péché, pour être l'offrande de notre péché, afin que nous puissions être redressés auprès de Dieu par le Christ, la Bible du Semeur. Nous avons plus à dire la semaine prochaine, mais considérez ces pensées alors que nous terminons la leçon de ce soir. Jésus était et est une personne de valeur infinie. Il est le Dieu incarné et il est aussi l'agneau sans péché de Dieu. En se basant sur la valeur infinie de Jésus, Dieu peut accepter son sacrifice, sa mort comme l'équivalent de toute peine due à tous les hommes pour toujours à cause de leurs péchés. Jésus et son sacrifice ont plu pleinement au Père. Dieu a maintenant l'option légale de remettre ou d'effacer le péché pour tous ceux qui croient en Jésus comme Sauveur et Seigneur. Apocalypse 1, verset 5, louange à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés en versant son sang pour nous, la Bible du Semeur. Ma prière est que par ces leçons chacun de nous sera inspiré pour marcher comme Jésus a marché. Laissez Jésus vous faire confiance à travers sa parole, la Bible. Merci Seigneur pour votre merveilleuse parole que tu as choisie pour que ça passe par moi. Merci Seigneur de choisir des fils et des filles d'être conformes à l'image de Jésus-Christ et d'être faits comme tes enfants en caractère et en puissance, pour tout ce qu'on entend. Que cette leçon puisse nous donner le désir de rechercher et de grandir en Jésus-Christ dans cet endroit. Seigneur, nous vous remercions et nous vous servons sur votre scène, notre désir c'est de demeurer en toi au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur, louez le Seigneur.